Eh bien, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Donc voilà, alors en ce moment je suis en train de construire un portique pour un palan qui est quelque chose de relativement lourd à construire. Et pour ça, il faut faire des trous bien évidemment. Et puis comme je perce dans de l'IPN, la perceuse de chez Ryobi que je vous avais fait voir dans une autre vidéo qui avait déjà un problème au niveau du mandrin qui vient de la conception Ryobi, a fini par rendre l'âme. De rendre l'âme, elle a pris feu. Alors elle continue de fonctionner, quelques morceaux étaient éjectés du moteur, mais bon, au niveau couple, c'est plus ça. Donc j'ai décidé de la changer, bien évidemment, pas le choix. Hein. Et à partir de là, je m'équipe toujours chez DeWalt. Voilà, donc j'ai déjà une perceuse DeWalt, perceuse visseuse à percussion, qui est un modèle un petit peu plus ancien. Et là, j'ai choisi de prendre donc le modèle, alors, DCD 996 NT. Alors, pourquoi ce modèle-là que je vais vous présenter? Tout simplement parce que sur le modèle plus ancien, il n'y a que 2 vitesses. Donc, c'est une machine qui tourne à 600 et 2000 tours minute. Alors, lorsque vous faites du travail sur des chantiers, dans de la maçonnerie ou autre, des perçages dans le béton, elle est parfaite, vraiment parfaite. Par contre, lorsque vous travaillez sur de la métallerie, c'est une perceuse qui tourne ou trop doucement ou trop vite. Donc pour les mèches, ça ne va pas. Soit les mèches cassent, soit les mèches fondent. Voilà, donc c'est une machine qui n'est pas vraiment adaptée pour la métallerie, mais plutôt adaptée pour le bâtiment. Bon, DeWalt à la base est une marque qui a été conçue pour le bâtiment. Voilà. Alors, je vais donc vous présenter cette machine. J'ai eu l'avantage d'avoir une promo en ce moment. Donc j'ai pu acheter les machines, chose que je ne fais jamais, donc les machines nues, mais en coffret de sac, au prix des machines livrées en boîte. Voilà. Alors je bénéficie de coffrets de sac qui me serviront de boîte à outils, parce que je ne les utilise pas pour ranger les machines, c'est beaucoup trop lourd, trop encombrant, malgré ce qu'on vous dit. Mais bon, comme c'était pas plus cher, j'ai profité de l'occasion. Allez, on fait l'unboxing et je vous présente cette machine. Allez, alors on enlève le petit ris là, qui garantit que la boîte n'a pas été ouverte. Alors les coffrets de sac, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des coffrets qui s'empilent, moyennant ici 2 ergots, vous les posez l'un sur l'autre, vous les clipsez entre eux et vous pouvez les transporter. Bon, le problème du coffret de sac, ce qu'on ne vous dit pas, tous les fabricants le font, que ce soit DeWalt, que ce soit d'autres marques, le problème des coffrets de sac, c'est qu'une fois qu'ils sont empilés, c'est quand même relativement lourd, c'est relativement volumineux. Pour transporter une perceuse, je trouve que c'est un peu violent. Voilà. Bon, ceux qui veulent les utiliser, les utilisent, à la limite pour stocker votre matériel lorsque vous ne l'utilisez pas. Maintenant, toutes ces valoches, tout le monde en a dans son garage, on n'en fait rien, donc moi ça me sert pour mettre des vis, pour mettre des boulons, pour mettre tout ce qu'on veut mettre, voilà. Bon, là en l'occurrence, comme je vous ai dit, c'était pas plus cher, c'est l'avantage. Allez. Alors, on dispose bien évidemment d'une sempiternelle notice. On a une poignée, alors ça c'est bien, vous allez voir pourquoi. Bout de carton. Et ici, donc la machine à ne pas confondre, qui est le modèle XRP. Hein? Donc, alors vous la trouverez sous d'autres désignations, vous verrez sur YouTube, il y a plein de tutos, sur d'autres désignations, mais toujours avec 3 vitesses, mais vendues dans d'autres pays. Alors, vous la trouvez en version Benvolt aux États-Unis, elle a une autre désignation, vous la trouverez en Asie, vous la trouverez, voilà, mais en fait, elles sont désignées, faites attention, en version XR, et non pas en version XRP. Voilà, alors faites attention, selon les pays, les modèles diffèrent. Alors, donc, c'est une machine, comme je vous ai dit, qui est équipée de 3 vitesses, ce qui est quand même relativement rare. Alors, c'est écrit en petit. La première vitesse est à 450 tours minute, la deuxième à 1300 et la troisième à 2000 tours minute, en version normale. En version percussion,
puisqu'elle est équipée de la percussion. Vous allez être à 500, 1500 et 2250 tours minute. Donc elle est plus rapide lorsque vous la passez en percussion pour travailler dans le béton. Et elle a un mandrin qui accepte les forêts de 13 mm. Le mandrin, je le précise, est métallique, comparé aux anciens modèles où le mandrin était en plastique. Alors, je vais essayer de voir si le caméscope fait le focus à ce niveau-là. Voilà, s'il arrive à lire. Voilà. Alors, elle est également équipée d'une LED 3 positions. Donc, position faible, moyenne et forte. Quand vous travaillez la nuit, c'est bien pratique. Après, pourquoi avoir mis 3 positions? Je ne vois pas trop l'intérêt. Ça peut être effectivement efficace parce que des fois, lorsque vous éclairez certains revêtements comme le stratifié, moi je le vois par exemple sur une scie sauteuse, lorsque je découpe du stratifié, souvent ça masque le trait fait au crayon selon la couleur du stratifié. Si vous travaillez au crayon à papier sur un stratifié qui est gris, la LED vous gêne. Alors je suis obligé de mettre le scotch dessus parce que je ne vois plus où je coupe avec la réflexion. Voilà. Cette machine a également une puissance de 95 Nm. Donc 95 Nm au couple maximal. Alors le couple se règle par le biais de cette bague en partant de 1 jusqu'au maxi. Ensuite vous passez en mode percussion. Ok, voilà. Je le précise parce que certains des fois posent la question. Voilà. Cette machine fait également partie de la gamme XR. Donc la gamme XR, ça signifie qu'elle est compatible avec les batteries classiques 10 volts de la gamme XR 18 volts et les batteries FlexVolt. Donc là, on voit les différentes puissances de LED. Voilà. Donc c'est vraiment flagrant et puis c'est vraiment une LED qui a priori éclairante pour une fois parce que d'habitude les LED qu'ils mettent, elles n'éclairent pas des masses. Voilà. La machine en soi, elle pèse quand même son poids. Hein. C'est pas une visseuse comme la Bosch que je possède, qui est une petite visseuse qui permet de travailler dans des meubles ou de travailler. Voilà, c'est une machine pour faire du travail lourd, qui est relativement puissante. Voilà. Vous disposez alors, au vu du couple de la machine, vous disposez en plus, et ça c'est vraiment bien, d'une poignée supplémentaire, voilà, qui permet une meilleure prise en main. Ça c'est vraiment top. Et que vous pouvez bien évidemment orienter à votre guise. Voilà. Donc voilà pour cette machine. Vous avez également, bon, de ce côté là, un aimant. Alors vous voyez, je l'ai à peine sorti, je l'ai posé ici. Comme tous les aimants, en fait, c'est un ramasse-merde. On l'utilise jamais. Alors, enfin, moi je l'utilise jamais parce qu'au final, ça suffit à magnétiser pour ramasser toutes les bordilles, mais ça suffit pas pour tenir des accessoires, ils tombent quand même. Alors le mieux, vous avez une vis ici, vous pouvez le dévisser. Pareil pour l'ergot qui se trouve là, que j'utilise jamais parce que vu le poids de la machine, quand vous mettez ça à votre ceinture, franchement, ça vous arrache le froc, quoi. Voilà. Donc souvent, moi je le dévisse également, je le supprime. Voilà. Et après le classique inverseur droite et gauche. Hein, puisque c'est à la base, ça fonctionne également comme une visseuse. Dans ce coffret de sac, vous avez la possibilité, donc, alors est-ce que ces batteries y vont? Non, puisque c'est à la base, donc c'est pas fait pour ces batteries là. Vous avez ici l'emplacement pour mettre le chargeur, et là l'emplacement pour mettre les deux batteries, mes batteries classiques. Hein, donc pas les batteries FlexVolt, bien qu'elles se montent sur la machine. Voilà. Donc voilà pour cette machine donc de chez 10 volts. Bien évidemment, je vous le reprécise, aujourd'hui on n'a plus que des moteurs brushless, c'est-à-dire des moteurs sans charbon. Très peu de fabricants continuent d'en faire, à part sur les machines vraiment bas de gamme. Voilà. Donc
c'est une machine qui, comme toutes les machines de chez DeWalt, hein, lorsqu'on la prend en main, respire la qualité, quoi, hein, donc voilà. Après, je vais pas vous faire des essais de perçage, puisqu'on sait que ça perce, il n'y a pas de souci, donc voilà, hein, une perceuse qui perce pas, ça s'est jamais vu. Donc voilà. Voilà pour cette machine. Si vous avez des questions, hop là, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai. Merci, bonne journée.